Alors, bonjour à tous, moi c'est Stéphane, je suis le chanteur de Darken, groupe que j'ai fondé en 87 avec l'ancien batteur et avec Laurent Lorenzo, donc on a remonté le projet, enfin il a remonté le projet récemment et voilà, on est heureux de rejouer ensemble aujourd'hui. Donc Lorenzo, guitare, le relanceur du projet en fait. Une aventure qui prend un bon chemin pour l'instant, on est content. Et moi c'est Liam, le batteur, du coup je suis nouveau dans le projet, nouveau line-up, donc je viens d'arriver. En fait, cette histoire de Covid fait qu'on ne pouvait plus répéter ou jouer avec les groupes respectifs qu'on avait. Et il y avait cette petite envie de relancer un projet inachevé de Darken. Et voilà, c'est parti comme ça. J'ai relancé les gars, on a été chercher Liam, HP en plus, et puis voilà, c'est parti. Ça s'est fait tout naturellement et assez rapidement quand même. Alors ça c'est lié à un problème relationnel pour ma part avec le batteur de l'époque. Alors qu'on avait fondé le groupe ensemble, on avait joué dans des projets avant d'ailleurs Darken, ensemble. Mais bon, ça ne matchait plus. Voilà, j'ai pas de mal à dire à qui que ce soit, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ai pris la décision de quitter le groupe parce que je ne pouvais plus continuer dans l'ambiance qu'on avait à ce moment-là. C'est ce qui fait que, après, quand je suis parti, Lorenzo il a essayé de poursuivre un peu le groupe, parce que moi je suis parti en 90, et puis la suite... En fait, on a retrouvé un batteur, mais on n'a jamais trouvé de chanteur. On a fait des auditions, mais rien qui connaisse ce qu'on faisait à l'époque. Du coup, on a acheté l'éponge, et puis chacun est parti dans d'autres projets de côté. Voilà, c'était l'arrêt total de Darken. Alors pour ma part, je suis parti dans un groupe de Nantes qui s'appelle Boxydox. Michael il est parti, il est retourné dans sa Bretagne, parce qu'en fait il était venu habiter sur Laval pour Darken, qui est plutôt de Brest et Morlaix. C'était Cannibal Striker à l'époque. Philos a intégré Schooler, puisque Laurent et Yann étaient partis à ce moment aux États-Unis. Ils ont recruté des nouveaux guitaristes, donc Philos est parti dans Schooler. Toi Steph, comme tu es parti à Paris, tu as joué dans Inside. Je suis venu en région parisienne, enfin à Paris, comme je te disais, et j'ai intégré Inside, effectivement, un groupe de la banlieue parisienne. Voilà. Et Jean-Phi, il a arrêté la musique en fait. Il a rejoué dans un groupe avec Christophe. Ils ont refait un groupe qui s'appelait Choléra, ils ont sorti un album quand même. Et puis voilà, Lorenzo il m'a dit allez on met ça. Il nous a bien convaincus, bien persuadés. Parce que la première fois quand même, quand on est parlé, on a regardé avec des yeux comme ça, on a dit ça va pas, t'es malade quoi. Et puis c'est vrai que j'avais toujours eu au fond de moi l'envie de refaire de la musique, mais pour moi ça ne pouvait pas être avec quelqu'un d'autre qu'avec Lorenzo. Donc forcément quand il nous a parlé de ça, on s'est dit bah oui mais on va partir sur quelle base, etc. Puis en fait on s'est laissé guider, on s'est laissé porter et tout se passe à merveille. Tout se passe à merveille. Alors ça, il n'a pas forcément en fait. Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque où on a remonté ce groupe-là, on n'avait pas de nom de groupe. Et donc un soir, on se dit, on se fait une AG et chacun arrive avec un nom de groupe. Enfin, avec une liste de groupes, de noms de groupes. Et parmi tout cela, c'est Darken qui est ressorti. Voilà. Donc c'est vraiment le fait, la façon dont il sonne, c'est un nom qui est facile à retenir. C'est plus ça enfin, le choix s'est porté plus là-dessus que la signification en lui-même du mot Darken. C'est simple, c'est ambition, ACDC. Mes parents écoutaient un peu de rock'n'roll, blues, machin, Elvis Presley, tout ça. Et un jour je sors de classe et j'ai un pote qui avait 3 vinyles, et il m'a prêté un vinyle, c'était le If You Want Blue d'ACDC. Quand je l'ai mis sur le tourne-disque de chez mes parents, ça a changé ma vie.
C'est un son, un style qui a fait que j'ai dit putain c'est ça que je veux faire. Ça n'a pas été bon pour le cursus scolaire, mais voilà quoi. C'est parti de là. Moi, pour ma part, c'est dans les années 70, c'est Kiss. Parce que j'ai découvert Kiss avec le titre I Was Made For You, fin des années 70, et c'est vraiment... je cherchais mon style de musique. Kiss, c'est vraiment... quand j'ai vu ça à la télé, parce que bon, à la télé à l'époque, il n'y avait pas grand chose qui passait, mais le jour où j'ai vu Kiss avec leur tenue, leur concert et tout, j'ai halluciné. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait rêver à l'époque. Je les ai revus au FA cette année d'ailleurs, et je suis allé les revoir parce que je savais que c'était la dernière fois que je les voyais. Et puis après, bien sûr, une multitude de groupes début des années 80, mais voilà, à la base, c'est Kiss qui m'a plu. Bah moi du coup c'est pas forcément un groupe ou personne au début, c'est mon papa qui m'a légué en fait cette chose pour la musique, cet intérêt, cet engouement, et du coup de fil en aiguille j'ai découvert la batterie, j'ai voulu absolument faire la batterie. Donc le fait d'être dans une famille rock'n'roll, musicien, ça aide, donc ils m'ont ouvert les portes aussi, et après je me suis fait différentes influences au fur et à mesure. Donc moi qui pars dans des choses complètement différentes, donc moi je suis un très gros fan de ce qu'on appelle le punk à roulette, donc le pop-punk américain, californien. Et puis après de fil en aiguille j'ai évolué au fur et à mesure, et voilà. Mais moi tout part de papa quoi. Pas eu que les graines. Hein. Jamais j'aurais imaginé ça en fait. Je me suis pas dit un jour je vais fabriquer mon batteur. mais c'est un ressenti inimaginable. Quoi. Je fais des arrêts sur image, des fois je me dis je joue avec mon fils. Quoi. Et c'est en plein émotion. C'est un truc énorme. C'est un truc énorme. Bah ouais, moi c'est pareil, du coup, jouer avec papa, ça m'est déjà arrivé, c'est grâce à lui que j'ai fait mes premières scènes, quand il jouait avec ses autres groupes, des fois ça m'arrivait de monter avec eux, etc., partager un petit peu. Donc j'avais déjà dans l'idée de rejouer avec lui de temps en temps, mais de là à monter un projet aussi ambitieux que Darken aujourd'hui, je m'y attendais pas. Et clairement, c'est un bonheur absolu de pouvoir partager ça en famille et d'en être là aujourd'hui quoi. Alors moi, je pensais forcément à Liam, puisqu'on n'avait pas de batteur, mais sachant qu'il est aussi très pris avec son projet à côté, je n'étais pas certain qu'il allait accepter de faire partie de son deuxième projet. Quand il a dit oui, c'était bon. Je pouvais pas refuser. Non, c'est trop génial. Super, parce qu'on était dans un studio avec David Bovin qui est un gars extraordinaire. Et moi j'appréhendais parce que franchement ça faisait, même si j'ai toujours eu des groupes, ça faisait très longtemps que j'avais été au studio. Et je me suis dit, entre les répés et un concert, un studio, c'est complètement un autre univers. Quoi. Et avec un gars comme ça, il te met en confiance, il te met à l'aise, il a de bons conseils, il n'est pas en train de te crier dessus si tu vois. Et franchement, super. Ça s'est passé très bien. On peut dire merci à lui parce que merveilleusement bien. C'est une superbe aventure musicale, mais aussi humaine. Et voilà, ça nous a. Moi, j'en garde un souvenir pas incroyable. Pour les mêmes raisons que Laurent, j'appréhendais parce qu'effectivement, le studio, ça faisait bien des années que j'en avais pas fait depuis Inside. Mais là, on est dans d'autres conditions aujourd'hui au niveau de la technologie. Mais quand tu tombes sur quelqu'un comme David qui a même une grosse expérience en tant que musicien et évidemment aussi en tant qu'ingé son. Enfin bref, là, ça a été que du bon. Il a su nous emmener là où il voulait qu'on aille, bref, il nous a emmenés là où il fallait aller tout simplement. Même le son, quoi, la couleur du son. Il a su et toujours avec garder un côté un petit peu old school, je dirais, tout en ramenant la modernité actuelle que ramènent Liam et HP, qui sont des jeunes et qui... De toute façon, même moi, je ne voulais pas qu'on fasse du Darken première époque, et dans le son et dans le style. Et David l'a très bien senti et
il nous a emmenés là même où j'aurais pas imaginé. Quand j'ai écouté l'album, je me suis dit, putain, il fait un super truc, il nous a fait un super taf. Ouais, c'est... Il a réussi à donner la vraie valeur au morceau. Il a adhéré tout de suite au projet quand on lui a envoyé les démos et voilà. Et, enfin, lui, il était sûr de lui aussi par rapport à ce projet, quoi. Et donc, il nous a mis en confiance tout de suite. Enfin, c'est inimaginable. On ne pouvait pas espérer mieux. Alors, je pars d'abord sur la compo des morceaux. Comment ça vient, j'en sais rien. Je me fous dans mon local, je fais tourner des patterns de batterie, et puis j'ai des idées qui partent. Et voilà, quoi. Donc, j'imbrique mes trucs, je compose mes morceaux, je casse, je refais. Quand j'ai une basse qui commence à me plaire, j'envoie à Steph. Et faut qu'il se débrouille à me faire une ligne de chant qui colle. Alors il y a des fois, je lui dis pas ça. Et il y a des fois, je fais ah putain, c'est super. De toute façon, tant qu'on ne dit pas c'est super, on lâche pas. On lâche pas, on bidouille au départ plus tous les deux. Après, on vire les parties de batterie, on envoie ça à Liam. Parce que je fais des compos batterie avec un logiciel, voilà, c'est basique quoi. Et lui nous ramène sa touche qui fait que ça relève le morceau. Et puis, c'est HP. HP qui ramène la puissance de sa basse, ses idées aussi. Et des fois il nous dit ouais les gars, ce morceau est trop long, il faut couper là, hop, on fait. Et finalement c'est super. Chacun a son mot à dire et chacun apporte son voilà. Et chacun écoute, et chacun accepte. Ça se passe vraiment simple. Ouais, puis ce qui est bien dans ce processus-là, c'est que aujourd'hui, avec toutes les technologies, on peut tous enregistrer chez nous. Il y en a tous de quoi s'enregistrer à la maison. Même moi, on me dit, moi je pose mes batteries, mais oui, parce que j'ai une batterie électronique, j'ai tout pour enregistrer chez moi, et du coup, je fais tout. Ça permet de gagner un temps fou, et en fait, on compose tout comme ça à distance. Ensuite, on fait le point, et après, on vient répète avec les morceaux. Les arrangements tout finis, quoi. Et après, on peaufine, on répète, et on compose pas directement en répétition. Ça permet de gagner du temps pour tout le monde, en fait. Et c'est très efficace, ça marche très bien avec nous. Comme ça, quand on est en répète, on est vraiment en répète pour bosser le morceau tel qu'il est défini et terminé. Donc c'est ce qui amène. On se prépare comme ça aussi pour le concert, du coup. Et quand on a la base du morceau avec un peu tout le monde, on le fait écouter à notre environnement proche. Ça, pour moi, c'est important. Parce que si l'environnement proche accroche sur le morceau, tu te dis que si ça va plus loin, ça va fonctionner. Et comme je disais tout à l'heure, la première personne, c'est ma femme. Et quand elle me dit c'est pas terrible votre truc, c'est arrivé. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a quelques morceaux au placard aussi, parce que tout n'est pas non plus... et ça fonctionne. Cette façon de faire fonctionne. Ouais, il y en a des morceaux, oui. Il y en a un qu'on va garder pour la suite, c'est sûr, parce qu'il va fonctionner. On avait une liste de 12, il en fallait 11, donc on a supprimé un. Mais il est là, il existe. Il y en a 2-3 autres, je pense qu'on va laisser tomber complètement. Parce qu'ils sont plus dans le début du processus et il manque de quelque chose. Par contre, on en a deux nouveaux là, qui eux sont déjà bien assis. Il n'y a pas encore les parties de Liam, mais ça va être encore mieux. Mais déjà, ils accrochent l'environnement. Donc ceux-là, ils sont les garder, je crois. Non, puis dans notre entourage, on parle de sa femme, Laurent, effectivement, maman de Liam. On aime bien avoir son avis parce qu'elle est très objective. Mais on a aussi d'autres copains qui connaissent bien la zik et voilà, ils se cachent ce qu'ils en pensent. Ouais. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et donc, ça nous aide bien évidemment à avancer et à structurer nos morceaux. C'est une force. J'ai tendance à écrire la musique pas que pour moi. Il faut que ce soit un partage. Pour moi, c'est important. Alors ça, par contre, il y en a quelques-uns. Ouais, ça dépend aussi du moment, quoi. Déjà, ce qui serait bien, c'est de jouer au Hellfest, sur une bonne scène du Hellfest. Hein, Johan? Et puis, déjà, ça serait un bon départ, quoi. Maintenant, des artistes, il y a tellement... C'est différent, en fait. Je peux écouter ce que je disais. Pearl Jam, Slayer, entre deux, il y a Alice in Chains, il y a plein de...
tellement différents que les preneurs de Et de tous les groupes qu'on aime. Ah, moi j'en ai un. J'en ai un aussi, si tu veux aller par là. Tu vois, un ou plusieurs. C'est Dream Theater depuis toujours, donc voilà, si tu me dis de choisir parmi un des groupes, je vais te dire Dream Theater. Ça pourrait paraître prétentieux, mais voilà, puisque la question, voilà, les volages, oui, Dream Theater, voilà. C'est pour moi la référence absolue. Voilà, le pur bonheur, ce serait ça. S'il devait exister, ce serait celui-là. Ouais, bah moi ce serait de jouer avec, partager la scène avec Travis Barker, le batteur de Blink 182, qui est absolument incroyable. C'est l'une de mes plus grosses influences aujourd'hui, donc ça serait, pour ça serait plus qu'un rêve là, de partager ça. Moi, j'ai pas forcément de groupe. Si on trouve un groupe qui nous emmène sur 15 dates en France, voilà, je vais bien ouvrir pour ce groupe-là, quel qu'il soit. Quoi. En Europe. Ouais, en Europe. Ouais, non, on l'emmènera en Europe après. C'est mon côté, je suis graphiste à la base et c'est plus pour le côté graphique de l'image. Je suis tombé sur cette photo avec ce visage et ces cornes, je me suis dit tiens ça peut être la base. J'ai commencé à travailler sur le projet. On a HP, le bassiste qui est aussi graphiste, qui est venu mettre sa touche dessus, donc c'est un travail à deux. Il fallait aussi l'avis des gars, si je ne fais pas, ça le fait quoi. Ça l'a fait, c'est parti comme ça. Déjà, l'adjectif qu'on peut mettre dessus, c'est du métal alternatif. Parce que ça regroupe pas mal d'influences diverses et variées. On n'a pas de on va faire comme tel groupe. C'est en fait comme il y a un conflit de génération dans le projet, donc avec Papa et Stéphane qui sont les plus anciens du groupe. Moi, au contrario, qui est le plus jeune, j'ai 25 ans, et puis HP qui est entre les deux, ça permet en fait de mélanger tout ça et d'avoir les influences de vraiment tout le monde, de toutes les époques aussi, et d'avoir un résultat de ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait aujourd'hui on voulait partir sur une base un peu commune comme ça avec ce qui venait les uns des autres et puis surtout aussi quelque chose de très moderne parce que HP et moi on est dans le moderne, on voulait absolument faire du moderne. Stéphane et Papa ils voulaient faire du moderne aussi et du coup comme nous on est déjà avec nos projets dans ces styles musicaux, on s'est dit on va apporter notre touche, on va apporter des choses comme ça et voilà, donc un métal alternatif moderne qui est très mélodique, qui est plein rempli de couleurs. C'est ce qui pourrait le plus définir ce qu'on fait aujourd'hui. Tout en étant puissant. Bien sûr, mais après c'est du métal, donc ça reste puissant de manière. Des dates, ça serait bien. Donc là, j'espère qu'avec ce qu'on fait aujourd'hui à Paris, la sortie d'album à la fin du mois, ça va se décanter. Et un concert donc, pour l'occasion. Et un concert pour l'occasion. Oui, c'est ça maintenant, voilà. C'est avoir toutes ces répés où on est archi prêt de pouvoir les exprimer, de partager ça avec un maximum de gens. Voilà, c'est le bonheur suprême que de pouvoir être sur scène, d'avoir réalisé ce qu'on a réalisé, d'avoir parce qu'il y a énormément de travail derrière tout ça, bien évidemment, enfin, voilà, c'est évident. Mais voilà, de pouvoir partager ça sur scène. Je vais vous laisser, je vais aller à la messe. Pas encore. C'est bientôt fini. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est les dates. Et puis, continuer à écrire, à composer au fil de l'eau, comme on le fait avec Lorenzo. Alors, à garder. Ouais, genre, en fait, c'est pour définir un peu qui vous êtes. Donc, en fait, la alors, je parle, première je prends. chose, ça serait ma famille. Voilà, c'est important. C'est un film. Je suis plus dans Alien. Et un disque. Je pense que parce que ça a été le déclencheur, je prendrais le If You Want Me de ACDC. Voilà pour moi. Un disque, non, dans quel ordre il faut le prendre? Un film,
Jean Florette, Vraiment des sources. Mon inspiration en littérature, c'est Marcel Pagnol. Donc, ouais, c'est des films qui me parlent, parce que j'aime la Provence aussi. Et voilà, je suis dans le rêve quand je regarde ça. Mais peut-être plus d'ailleurs, je pense plutôt au château de ma mère et la gloire de mon père. Ça, c'est vraiment l'histoire de Marcel Pagnol. Plutôt ces deux-là. C'est vraiment des films qui m'ont touché. Et des livres que j'ai lus depuis très très jeune et qui ont déclenché chez moi cet amour pour cet écrivain. Après un disque, il y en a plein, mais si je devais en ressortir un, c'est forcément le Imagine Words de Dream Theater que j'ai découvert. J'avais la chance d'être en vacances aux États-Unis, en Californie, et je l'ai découvert là-bas, cet album. Et c'est vraiment le groupe par définition que j'aime le plus. Il y en a plein d'autres, mais celui-ci c'est vraiment le number one. Donc ce serait forcément cet album-là qui a déclenché l'amour pour ce groupe. Et la troisième chose, c'est quoi? Moi, mes enfants. C'est mes enfants. Eh bien, moi déjà pour un disque, donc un album, ça serait Chuck de Sum 41, qui est absolument incroyable. Depuis le jour où je l'ai découvert, je pourrais l'écouter en boucle toute ma vie. Ça serait toujours la même chose, je le trouve absolument incroyable. Et puis je me suis inspiré de fou pour la batterie par rapport à mon jeu de cet album-là et tout. Et j'ai vécu tellement de choses avec cet album-là que ça restera gravé en moi pour toujours. Donc un film, je suis un très très gros fan de Mars Attack. Ce côté complètement délire extraterrestre et tout, j'adore. Donc je partirai sur ça. Et puis après la troisième chose, ce que je dirais, ce serait ma batterie. Clairement. Ça je ne pourrais pas vivre sans, donc voilà. Ok. Prenez-nous sur vos scènes, on va vous éclater. Non, mais voilà, c'est le but de tout ça, c'est de faire des concerts. Donc, si on a un message à passer, c'est qu'on espère vous voir bientôt en concert. Ça sera avec un plaisir qu'on partagera ce qu'on fait avec vous. Merci. Merci à vous trois. Merci. À toi. Merci à toi. Merci.